Les gars, je vais vous présenter ici la vidéo d'un ex-agent d'Alassane Draman Ouattara qui réagit. Il sort des secrets très très importants. Il sort des secrets forts. C'est bien parce que ces personnes ont souvent combattu hein, le mauvais combat. Et aujourd'hui, ils se placent dans la position de la vérité. Et nous leur montrons que nous, tant que tu es dans la vérité, nous pouvons partager tes contenus. Et donner même notre avis par rapport à ce que tu dis. Aujourd'hui, nous trouvons que sa sortie est limpide, elle est vraie. Mais ce que nous avons appris aussi, c'est la tentative du coup d'État il y a de cela 2 mois que M. Alassane Ouattara a échappé. Nous n'avons pas toutes des preuves que c'est vrai, hein, parce qu'il y a des marmailleurs, il y a des pafloteurs, il y a des personnes qui disent des choses sans toutefois apporter des preuves. Et quand il n'y a pas de preuves, on ne peut pas s'en tenir juste aux paroles. Mais on se limite ici sur l'intervention militaire au Niger. Il donne l'information aux soldats ivoiriens de ne pas y aller. Il leur demande de se protéger. Et il leur dit aussi qu'Alassane Ouattara est en train de les blaguer. Parce qu'ils ne sont pas aguerris pour la guerre. Contrairement à ces peuples qui vivent au Sahel. Et c'est vrai, surtout quand on parle du Niger. Surtout quand on parle du Niger. Regardez le Niger qui fait frontière avec la Libye. Et nous savons que depuis 2011, la Libye est déstabilisée. Ça fait donc aujourd'hui près de 13 ans que ce pays est déstabilisé. Et le premier pays qui est confronté à la déstabilisation de manière directe de la Libye, c'est le Niger. Et le Niger doit donc se préparer à combattre tous les jours que Dieu fait dans le désert du Sahara. Combattre les ennemis pour pas qu'ils viennent prendre totalement la ville. Ils sont souvent attaqués de tous parts et de tous bords, mais ils restent toujours debout pour mettre, c'est-à-dire pour donner la sécurité au peuple nigérien. Quand tu quittes là-bas, tu vas te rendre compte que les Maliens aussi subissent la même chose, toujours à cause de la Libye. Le Burkina, c'est encore pire, toujours à cause de la Libye. Et donc, en disant aux soldats ivoiriens que vous ne devez pas y aller dans cette guerre que la CEDEAO, mais à travers l'OTAN, veut organiser, c'est tout simplement vous donner la vérité que beaucoup de personnes même savent déjà parmi vous. Mais aussi c'est interpeller tous les autres soldats de la CEDEAO de se calmer. Mais nous nous rendons même compte aujourd'hui que beaucoup se sont calmés. Comme il le dit, à l'instar de Faure Gnassingbé, président du Togo, à l'instar même de M. Tinubu, président du Nigeria. Beaucoup de présidents aujourd'hui ont un peu dosé parce qu'ils ont compris que c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'une guerre qui commence à côté va forcément se finir chez vous. Parce que souvenez-vous que le Mali a dit que toute personne qui attaquera le Niger, lui au Mali, il considérera cela comme une déclaration de guerre. La Guinée l'a dit aussi. Et le Burkina aussi l'a dit. Donc comment vous comptez attaquer le Niger et vous défendre en même temps par ces pays qui sont lourdement armés? Soit vous n'aimez pas votre population, soit vous voulez exterminer votre population, soit vous avez un gros problème. La team, écoutons ici cet agent, ou alors ex-agent du RHDP, qui aujourd'hui est en train de faire des révélations fortes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Quand je mange assez, je mange goulûment pour prouver que je suis à l'aise dans ma peau. Je suis obligé de m'asseoir comme ça pour dire que le ventre est trop sécurisé, qui me donne une respiration difficile. Mais ce n'est pas la grosseur du ventre et la satiété qui importent en ce moment. Ce que vous devez écouter, c'est le discours que je vais dire. Et ce discours s'adresse à tous les Ivoiriens, ce discours s'adresse à tous les militaires ivoiriens, ce discours s'adresse même aux sourds, aux aveugles, ce discours s'adresse à tous les pays africains. Vous savez, nous qui avons été éduqués dans la pure croyance à Dieu, nous ne savons pas mentir. Ce n'est pas parce que tu as 10 millions, tu as 20 millions, tu as 100 millions, tu as 200 millions, tu as 300 millions que moi, Niba, je vais te mentir. Parce que je vous dis humblement, mon père était un homme très, 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 très riche. Et le ministre qui m'a élevé était un homme très, très riche. Il y a des fois, moi, il est assis là, il dit, va prendre 80 millions en voie. Donc, aujourd'hui, peut-être je n'ai plus ces moyens-là, mais on ne peut pas prendre l'argent pour me séduire et tromper.
Je prends la parole parce que je sais que le président Alassane Ouattara, que j'aime beaucoup, est dans l'erreur. Il y a des gens qui sont en train de le pousser dans le dos pour le casser. Mais comme il n'y a certainement pas de conseiller pour lui dire le contraire de ce qu'on lui dit, il risque d'humilier le vieux. Et je vais vous démontrer cela. Mais avant, je voudrais saluer quelqu'un dont la famille, dont les membres du gouvernement, dont les collaborateurs m'ont beaucoup aidé. Je voudrais saluer majestueusement et respectueusement le président Faure Esozimna Gnassingbé du Togo. C'est un grand homme, sur tous les plans. Un très grand homme, un homme lucide. Dans cette opération contre le Niger, il était le premier très chaud. Mais subitement, vous avez vu, le président Faure Gnassingbé, dont le gouvernement est un gouvernement militaire depuis que son père était encore en vie, c'est lui seul qui est civil, tout le monde est militaire autour de lui. Ils ont pesé le pour et le contre des opérations au Niger. Et le président Faure Gnassingbé dit qu'il n'est plus dans cette opération. Parce qu'il a des informations. Et il va plus loin. Il a dit pour attaquer un pays frère africain, le Togo ne sera pas une base arrière à la déstabilisation du Niger. Le Togo n'acceptera pas un survol de son territoire. J'invite tous ceux qui se croient noirs, qui savent qu'ils sont noirs, qui ont encore de la dignité dans leur cervelle, de prendre le chemin de Faure Esozimna Gnassingbé. Tu es diable si tu ne prends pas ce chemin. Je parle avec une passion aujourd'hui. On va s'appuyer sur toi pour tuer les Togolais. On va s'appuyer sur toi pour tuer les Ivoiriens. On va s'appuyer sur toi pour tuer les Ghanéens. On va s'appuyer sur toi pour tuer les Nigériens, pour tuer les Nigérians, pour tuer les Burkinabés, pour tuer les Maliens, pour tuer les Guinéens, pour tuer encore les Africains, comme cela s'est passé durant 500 ans. Quand tu es assis, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es équilibré? Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous savez, moi, je parle directement comme ça. Je vais m'ouvrir aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara qui est là, avec ses collaborateurs, j'ai fait au moins 1% des renseignements qui le permettent de se maintenir là-bas. Je ne leur ai jamais demandé 5 francs. C'est la vérité que je vous dis. Vous pouvez leur demander. Moi, voir la vidéo. Ils vont dire oui. Il s'est beaucoup battu pour nous et à travers eux pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, qui pense que la Côte d'Ivoire est indéboulonnable. Ça fait 2 mois seulement. Il a failli. Un coup d'État a failli vous emporter, monsieur le président. Ça fait 2 mois. Monsieur Alassane Ouattara, président, ça fait 2 mois. Vous savez quel rôle on a joué? Vous voulez qu'on dise tout? Est-ce que je vous ai envoyé un devis? Ça fait 2 mois seulement, vous avez failli tomber. Mais vous ne dites pas à vos militants. Vous dites qu'un coup d'État n'est plus possible, mais on a failli vous soulever. Vous savez comment les informations viennent? Comment on glane les informations dans certains réseaux? Vous voulez qu'on dise ça sur la place publique? Si on vous a donné mon nom là-bas pour dire, Niebadi demande 200 millions, 200 quoi, je n'ai jamais fait ça. Je ne vous ai jamais rien demandé. Et même la seule fois que j'ai demandé, vous avez dit de me donner 5 millions, j'ai dit de partager à Abidjan. Monsieur le Président, des gens sont en train de vous pousser dans le dos, reculez, faites comme le président Faure Gnassingbé a demandé. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi Tinubu, qui est président en exercice de la CEDEAO, qui est nigérian, pourquoi lui, il ne fonce plus? Il fonçait au début comme un bœuf sans arrière-pensée. Il est tellement maigre, on dirait un sidéen, président nigérian, c'est comme un sidéen. Il ne peut pas être majestueux comme moi. Vous ne voyez pas comment je suis plein. Est-ce que vous voyez mes joues comme ça? Il faut bien manger, il faut bien s'entretenir, il faut avoir des médecins autour de soi. Pourquoi il ne parle plus? Hier seulement, Boko Haram a capturé près de 700 personnes. Les images, je les ai envoyées à des amis au Nigeria. Ils sont en train de les exécuter. Il y a une armée forte au Nigeria et Boko Haram, ACMI, est en train de capturer les gens à Kano, à Kaduna, à Maïdougouri. Les gens sont en danger. Ils fuient pour aller au Tchad. Ils fuient même pour aller au Niger où vous allez aller combattre. Merci au président Faure Esozimna Gnassingbé. Il y a 2 mois, chers Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a échappé à un coup d'État. Quand c'est comme ça, là, ses collaborateurs n'y est pas. Tu n'as pas d'autres informations. Parce que quand on ne dit pas, là, on pense que rien ne se passe. N'y est pas. Tu n'as pas d'autres informations. N'y est pas, n'y est pas, n'y est pas, n'y est pas.
C'est moi, Nieba, là. J'aide, sans arrière-pensée. Ce n'est pas des crieurs de Facebook. Comprenez? Je veux parler aux militaires ivoiriens. Refusez l'ordre d'aller au Niger. Vous serez tous écrasés. Je dis aux militaires ivoiriens, donnez-leur cette vidéo. Je prends le risque. Je dis, je ne m'attends à rien. Quand ça vient, je prends, je m'en fous. Est-ce que ici, là, je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux, hein. Je suis très à l'aise. Très à l'aise même. Si ça vient, je prends. Si ça ne vient pas, je m'en fous. Je continue ma vie. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. C'est la vérité que je vous dis. Il faut qu'il y ait des hommes pour dire la vérité. Les gens du Sahel, là, quand on parle de combat, les Maliens sont aguerris au combat parce qu'ils sont toujours confrontés à la déstabilisation. Dans leur exercice au quotidien, ils savent qu'il faut aller combattre. Ils meurent par centaines. Mais ils sont obligés de résister. Les militaires burkinabés, ils sont toujours confrontés à la déstabilisation et au combat. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui ont donné 300 euros, 400 euros sur Facebook pour vous mentir. Vous allez tous mourir. Et je vais vous dire pourquoi. Les militaires nigériens, ils sont dans le Sahel. La Libye est déstabilisée. Ils sont toujours aguerris au combat. Ce n'est pas chanter, 10 forces spéciales chanter à la fête de l'indépendance. Ce n'est pas ça le combat. Hein? Comme on aide le président Alassane Ouattara autour de lui pour qu'il avance, et puis il se croit plus fort là. Je vais vous dire quelque chose. Et vous allez dire à tous les militaires ivoiriens, vous tous qui allez là-bas, là, voilà le plan, ils vont vous écraser d'un coup. Il y a du matériel qui est venu de la Corée du Nord. Du matériel militaire qui est venu de la Corée du Nord. L'homme court de la Corée du Nord, là, il est allé il y a quelques jours chez Poutine pour arranger ça avec Poutine. Parce que quand on leur parle, il ne comprend pas. On va dire Poutine que l'homme de réseau vous parle maintenant. Il est allé voir Poutine. Comment ils vont déplacer le matériel? Ils ont déplacé le matériel. Ils sont passés par un pays africain qui n'est pas de la zone côtière. Ils ont pu faire chose avec des transvoals. La nuit, ils ont déposé ça. Wagner est là-bas. Le matériel coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Vous les Ivoiriens là, vous observez, Macron prend ses soldats, il a dit de se mettre en position pour se retirer du Niger. Il enlève ses ressortissants du Niger parce que le sang de blanc ne doit pas couler. Vous êtes fort, vous voulez y aller. Il faut désobéir au président Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez y aller, dites-lui de vous donner 100 millions chacun parce que ils disent que si vous arrivez, ils vont vous écraser. C'est moi qui vous parle maintenant. Je dis du matériel nord-coréen est déjà en place pour vous nettoyer, vous neutraliser. Du matériel russe de dernière génération que les Français... Pourquoi les Français ne font pas visage découvert dans le combat en Ukraine? Parce qu'ils connaissent le matériel russe. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Le matériel nord-coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Vous serez des chairs à canon. Et le président Faure Gnassingbé, qui est un grand homme, j'ai parlé avec un de ses anciens ministres, il a dit, j'ai vu ta vidéo, tu es très intelligent, tu seras toujours notre ami. On ne peut pas risquer la vie des soldats togolais dans une telle opération. Dites au président Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny, s'il est vraiment un vrai oufouettiste, s'il sait qu'il est oufouettiste, là, Houphouët nous a dit de tout faire par le dialogue, la discussion et le compromis. Houphouët ne nous a pas dit d'aller en guerre, d'utiliser les enfants ivoiriens pour aller les écraser. S'ils donnent 300 euros, misérable 300 euros, 10 000 euros, misérable 10 000 euros à des gens qui n'ont pas de valeur sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour dire n'importe quoi, moi je lui dis, il est en train d'engager la Côte d'Ivoire dans une situation difficile. Ils seront écrasés par le matériel nord-coréen, ils seront écrasés par le matériel russe, ils seront écrasés par le matériel iranien, ils seront écrasés par le matériel chinois qui est déjà présent. Et Wagner, menez vos enquêtes, Wagner est déjà au Burkina. Et ils attendent. Aux 3 frontières, ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire de notre jeune? Deuxièmement, cette armée ivoirienne n'étant pas compétitive en matière de combat, vous allez voir, ça sera très difficile pour eux. Même si on place l'armée ivoirienne, de manière sincère,
devant la Guinée, le Burkina et le Mali, notre armée ne peut pas tenir. En plus du matériel qui est en train de venir. Aller en discussion ou pousser dans le dos le président nigérian et dire qu'il a une grande armée, il n'a qu'à aller. Eux, ils savent ce qui arrive. Et si le combat devient plus grave, l'Afrique du Sud va venir dedans. Et je vous dis, comme vous ne le savez pas, ils sont là, ils bavardent. Oui, on n'a qu'à faire le combat, on n'a qu'à faire le combat. C'est les mêmes qui vont dire après, on avait parlé au président Alassane Ouattara, il n'a pas voulu écouter. L'Algérie a déjà prépositionné des forces de combat, des forces spéciales à la frontière avec le Niger. Parce que le président Tebboune dit, il ne permettra plus qu'on déstabilise le Niger, parce que la Libye est déjà désorganisée. Il y a des bandits qui ont envahi la zone comment on appelle, sahélienne. Il ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Vous voulez tester le matériel nord-coréen sur les enfants de Côte d'Ivoire, 850 à 1000. Vous voulez tester le matériel russe sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel iranien sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel chinois sur les enfants ivoiriens. Soldats, si le président Alassane Ouattara dit d'aller te faire sacrifier, il faut lui dire de donner 100 millions chacun. Tu laisses 100 millions à tes parents, puis tu t'en vas. Parce que tu t'en vas mourir. Tu dis au président Alassane Ouattara, n'a qu'à te donner 100 millions chacun. Plus une villa. Parce que dans l'armée, là, quand tu meurs, en moins de 2 mois, on te chasse. On chasse ta famille de la maison, on connaît. On a des parents qui sont morts dedans. Tu lui dis de donner 100 millions. Soyons comme des oufouettistes. Soyons des vrais oufouettistes. Non pas des bouts de lèvres, mais la vérité. Parce qu'on ne peut pas mentir en tout temps. On ne peut pas être là-bas, prendre, tiens, toi qui n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu un début de travail, tiens 500 €. Il faut mentir aux gens sur les réseaux sociaux pour aller après, venir, ils ont tué nos parents. Quand coup d'État a raté le président, là, j'ai encore les voices que j'ai amenées. Je sais comment on a déjoué ça. J'ai ça. Quand je vous transmets les choses, j'ai ça. Il ne faut pas me fâcher. Hein? Il y a des choses qui sont venues des États-Unis que j'ai. Encore, qui sont venues des États-Unis, d'une structure spécialisée que j'ai ça. Est-ce que votre pouvoir là, on mange dedans? Mais vous dirigez le pouvoir, on est obligé de vous aider pour qu'il y ait la sécurité. Parce qu'on aime le président Alassane Ouattara. Parce qu'on le considère comme fils du président Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent faire le combat, ils n'ont qu'à venir s'enrôler. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour aller et tuer un pays africain, verser le sang des Burkinabés, verser le sang des Maliens, verser le sang des Guinéens, verser le sang des Nigériens. On n'est pas prêt à cela parce que les gens vous attendent. À bon entendeur, salut.